Bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Je suis très heureuse d'être là, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu procrastiné pour cette canalisation parce que même si mes cicatrices se sont refermées, merci aux uns aux autres de vos conseils. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Faut essayer qu'elle soit petite parce qu'avec moi, les parenthèses, on sait quand elles commencent, on ne sait jamais quand elles finissent. Bon, je voulais remercier la dame qui m'a donné une façon de fonctionner avec 2 huiles essentielles pour mettre sur mes cicatrices. Eh ben, ça a l'air d'être formidable votre truc madame. Visiblement c'est votre père ou votre oncle qui avait utilisé ça. Bah, je vous confirme, hein, ça marche bien. Merci aussi aux uns et aux autres pour l'argent colloïdal. Alors je connaissais mais j'étais petite, ma mère l'utilisait pour ses patients. Et j'aurais jamais pensé à racheter de ça. Ça a l'air aussi de fonctionner vachement chouette. Donc merci pour le temps que vous avez consacré à m'écrire, à me laisser des messages personnels pour savoir comment j'allais, à me donner vos conseils, vos encouragements. C'est tout chou. C'est tout chou. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Donc voilà. Donc je suis là avec vous malgré cette anémie, qui m'a pas empêché, ceci étant, aujourd'hui, non c'était hier, oh, bah, quoi qu'hier, aujourd'hui j'ai un petit peu continué quand même, de ranger mon garage. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis pas ça parce que c'est hyper intéressant hein, que j'ai rangé mon garage. En fait, je l'ai même pas rangé, je le débarrasse. Je le débarrasse parce que je vous ai dit que je voulais changer de vie, changer de pays et changer profondément de manière de vivre également. Et donc, je suis en train d'enlever tout ce bordel qu'il y a et qu'on a amassé depuis 25 ans. Il y a du stock, hein, 2 tondeuses, un tracteur, 2 coupes-herbes, des trucs d'enfants, un petit quad d'enfants, un vélo, des trucs qui servent plus. On ne sait pas pourquoi on a gardé tout ça au fur et à mesure des années. Je sais pas, c'est une horreur. Donc il y a plein de trucs que je donne, il y a plein de trucs que je vais mettre en vente, etc., etc. Donc j'ai quand même trouvé un peu d'énergie pour ça et je pense qu'on trouve une énergie incroyable dans l'idée d'être. Et je disais je dis à mes consultants que n'essayez pas de faire, soyez. Donc quand je nettoie mon garage, je ne fais pas du nettoyage, je suis le nettoyage, je suis le débarras, je suis tout ça. Et ça me porte parce que ça m'emmène vers cette autre vie, même si j'ai pas vendu la maison, même si je ne sais pas trop encore exactement quand est-ce que ça va se faire. Je suis dans une saine confiance que tout est juste et que tout s'aligne aussi justement. Donc aux uns et aux autres, si vous avez envie de changer de vie, si vous avez envie d'organiser votre vie différemment, si vous avez envie de partir ailleurs, mettez-vous en mouvement. Soyez ce projet. Habitez-le. Faites des choses significatives pour commencer à vous y rendre. Je ne sais pas pourquoi j'embraye sur ça aujourd'hui parce que je n'ai aucune foutue idée de où va s'en aller la canalisation. La seule chose que je sais et qui est bien importante, c'est que les guides veulent que je vous parle de la dernière régression dans les vies antérieures et dans l'entre-vie que j'ai menée, et pas parce que je l'ai menée, on s'en fout royalement, c'est juste parce que l'expérience était incroyable. Et je pense qu'ils veulent rebondir là-dessus parce qu'il y avait tellement d'informations sur les choses à venir que je pense que c'est la porte d'entrée du suivi qu'ils vont faire avec moi et pour nous tous après. Donc pour moi, pour une fois, ça peut arriver, ceci étant, c'est tout frais. Bon, j'ai essayé de ne pas me faire bouffer par les moustiques. Moi, ils m'adorent. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, ils m'adorent à grandeur. Tout. Ceci étant, comme ma fille mange du sucre, quand on est toutes les deux, c'est à elle qu'il s'attaque. Moi, je suis plus salée en ce moment, surtout fromage. Oh là 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 là, les fromages. Bon, enfin bon, passons. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est une jolie expérience qui m'a été amenée à vivre. Parce que sachez-le, les bénéfices sont toujours marginaux, les bénéfices sont bilatérales. Quand je reçois quelqu'un, quand j'accompagne quelqu'un, cette personne sans le savoir m'accompagne aussi. On me permet de recevoir telle ou telle personne parce que ça a du sens par rapport à qui je suis, à l'énergie que je dégage, à mon degré d'évolution, de compréhension, de perception et ma capacité à relier telle ou telle sorte de connexion. Et donc, j'essaye d'accompagner toujours au plus juste
et d'être dans une ouverture totale et globale. Il faut mieux parce que des fois on part de loin et on arrive loin aussi. Bon. Et donc, il y a d'abord un entretien préalable quelques semaines avant. On fait le tour ensemble des questions, de ce qui est important, de comprendre, de vivre, de voir, de dépasser, de savoir et de transmuter. Parce qu'on peut aussi, dans une régression, dépendamment de qui mène le processus, on n'a pas tous appris de la même façon, il y en a d'ailleurs qui n'ont jamais rien appris, mais on peut transmuter. L'idée d'une régression, c'est pas juste d'aller voir si on a été Marie-Antoinette ou Joséphine Baker, hein, voilà. L'idée, c'est véritablement de faire avancer sa vie. C'est une profonde thérapie. C'est une thérapie de l'âme, une thérapie du soi, une thérapie de connexion à son être profond et de transmuter les choses. Qu'est-ce que c'est qu'une transmutation? C'est un transfert, un changement, passer d'une chose à une autre, comme si on était alchimiste et qu'on avait la capacité de transformer le fer en or. Bah, c'est exactement l'idée que je vais reprendre, c'est ça. L'idée au final, une fois qu'on connecte avec une information, eh bien c'est de la ramener et de la réactualiser pour qu'elle puisse servir aux consultants, aux consultantes. Ok? Bon. Dans cette régression, et ça je fais ça depuis quelques temps, je ne fais plus d'induction que je lis. Ça fait quand même plusieurs mois que je fais plus ça comme ça. Parce que j'ai la capacité de recevoir des informations en canalisation. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas canaliser l'induction? Qu'est-ce que c'est qu'une induction? C'est la partie qui induit l'état d'hypnose, l'état de relaxation. L'hypnose, c'est juste une relaxation très profonde. On met le mental au repos et on va aller avec le supraconscient pour connecter avec des informations qui sont là, à l'intérieur de vous, auxquelles vous n'avez plus accès, qui viennent de vie en vie ou de votre vie quand vous étiez dans l'entre-vie, dans cette période où vous n'êtes pas incarné. Bon. Et donc, ce qui est très joli, c'est que j'explique toujours, je vais aussi, comme vous, prendre les premières respirations, je ferme les yeux et toute l'induction se fait les yeux fermés. Donc, j'ai les yeux fermés et je reçois l'information des guides. Et c'est très beau, c'est tellement beau que je suis émue, j'ai l'impression d'être au cinéma, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire tellement c'est un cadeau sublime. Et je me dis, il faudra un jour que je l'écrive, si je m'en souviens, c'est pas sûr, parce que ça ne m'appartient pas, hein, ça passe par moi. Hein. Et voilà. Dans cette induction, les guides amènent la consultante entre 2 degrés de vibration. Ils la font jouer entre 2 paliers, entre la stratosphère et l'atmosphère plus de la Terre. Et on monte et on descend, etc. Et on sent une ligne, si ce n'est de temps, une ligne énergétique puissante. Et dans cette ligne énergétique puissante, elle est rejointe par un oiseau qui effectivement peut être très grand avec une très très large envergure ou tout petit se tenir dans sa main quand elle est plus grande. C'est assez beau parce qu'on sent que lui ne veut pas dépasser ce seuil de certains paliers vibratoires et quand elle est très 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 grande, et bien d'un seul coup, elle est dans l'énergie du haut et pourtant son corps est vraiment sur la surface terrestre bien ancré. Donc déjà, il y a une information puissante des guides en disant où elle est entre 2 paliers et elle a du mal à se placer, ou ben, on t'emmène dans un autre monde, mais très 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 haut dans l'énergie, et pour le moment, pour que ces énergies sources à elles ne soient pas trop chahutées, on y va tranquillement avec ce côté à jouer un peu de la harpe, je monte, je descends, je monte, je descends, etc. Bon. Et ce qui est magnifique, c'est que la consultante, bon, je vous ferai pas toute l'induction, mais elle arrive dans un espace qui est un espace de, nous, on pourrait l'appeler sur Terre, rien. Parce que vous savez, s'il n'y a pas une table, une chaise, une porte, des murs, on se dit, bah, il n'y a rien, en fait, il n'y a rien. Mais le rien, c'est plein de tout. Plein d'informations, d'énergie, de conscience, de possibilités et tutti quanti. Donc c'est à moi qui effectivement chemine à ses côtés de lui permettre d'avancer.
Et très vite, la consultante s'aperçoit qu'elle est un homme, et qu'elle est un homme qui a une sorte de tunique, et qu'elle est sur un espèce de d'estal, et qu'elle parle. Elle voit personne, mais elle sait qu'il y a du monde. Et c'est normal, parce que dans l'espace où elle est, comme c'est ce qu'on appelle l'entre-vie, l'espace où son être profond va quand il n'est pas incarné, si il ne s'incarne pas, il n'a pas forcément besoin d'être incarné, c'est l'endroit d'où elle est issue. Et au final, tranquillement, elle va me dire que elle perçoit des présences, mais qui sont absentes, donc des consciences. Ok? Et on découvre qu'elle explique à ces énergies qui sont là, elle dit ils sont tout petits, elle dit c'est des enfants, c'est des tout petits, ils sont trop choux, ils sont trop mignons. Donc elle est tout émue, etc. de voir cette cohorte de petites, entre guillemets, âmes, énergies qui sont là, et ils sont très impatients. Ils sont très impatients de quoi? Voilà, c'est là où je veux en venir avec tout ça. Ils sont très impatients de s'incarner. Et elle leur dit, wow, c'est pas le moment, vous n'êtes pas prêts, moi je suis là pour vous apprendre la patience. Il va falloir encore être un peu patient. Et mais toutes ces petites énergies, elles sont prêtes au taquet à descendre sur Terre. Et elles sont prêtes à descendre sur Terre, ça va être leur première incarnation, donc un peu comme des enfants qui découvrent une chose pour la première fois, on est tout excité. Mais elle, enfin lui, puisque c'est un garçon à ce moment-là, mais on va dire ma consultante, elle sait que ça ne sera pas forcément pour tous une partie de plaisir. Et d'ailleurs, elle se met à pleurer quand elle s'aperçoit que ça va être très dur pour certains. Que ça va être très dur, qu'ils vont être très mal accueillis. Mais l'énergie du tout, l'énergie de la source, lui montre aussi que ça va finir par aller. Parce qu'ils sont une cohorte de nouvelles énergies qui va se répandre sur Terre, de lumière, d'amour puissant, et que même ceux qui vont être malmenés, ça peut être pas des parents, des institutions, la société, peu importe l'environnement dans lequel ils vont atterrir, comme ils vont être très nombreux à avoir cette lumière et être toujours connectés à la source, ils vont savoir pourquoi ils sont sur Terre, ce qu'ils sont venus faire, et ils vont être reconnus pour ça. Il n'y aura pas de doute qu'ils sont des pacificateurs. Il n'y aura pas de doute qu'ils viennent apporter la lumière. Ils génèrent ça, ils sont ça, ils véhiculent ça. Ils seront reconnus pour ça quand ils seront bien, entre guillemets, tombés. Et ils finiront par être aussi reconnus pour ça, même s'ils sont moins bien tombés dans l'espèce de roue de la vie, parce que toute la lumière des autres va permettre à leur propre lumière de continuer à rayonner et à apporter à la Terre ce qu'elle doit obtenir. Donc c'est pour ça que je vous parlais de cette régression, parce que les guides annonçaient qu'il y avait plein de nouvelles énergies qui allaient descendre sur Terre prochainement et qui allaient amener cette pacification, cette paix, ce renouveau, cette lumière, ce changement énergétique qui allait asseoir quelque chose d'autre, quelque chose qui serait de l'ordre des grandes possibilités. Les guides, ils expliquent aussi que ils ont, pour la Terre, à plusieurs reprises, essayé d'envoyer de la lumière, que ce n'était pas le même type d'énergie qui va descendre aujourd'hui, et que ça n'a pas été vu, ça n'a pas percé, mais par contre, à chaque fois qu'ils ont fait descendre la lumière, même si l'humain et l'humanité a éteint, hein, on connaît l'époque des chasses aux sorcières, de ces femmes qui ne faisaient pas de mal, qui travaillaient avec les plantes, les animaux, les énergies et tout ça, et ce qu'on leur a fait, hein, on ne va pas se mentir. Ils disent qu'il est à chaque fois resté
me montre une lanterne qui a été protégée, préservée, que ce que nous, on pourrait appeler les sacrifices de toutes ces âmes qui se sont incarnées au Moyen-Âge et même avant, etc. Et encore après, ça n'a pas été vain. Elles ont laissé quelque chose d'important et qui a été préservé par l'énergie de l'amour et de la lumière sur Terre. On a pris ça et on l'a préservé, ce qu'elles avaient amené, ce qu'elles avaient apporté, ce qu'elles avaient descendu, ces énergies-là. Il dit que les guides disent que ça n'a pas pu limiter le chaos ou les chaos qu'il y a eu au travers des âges, des décennies et des siècles, mais que ça a préservé quelque chose. Ils disent que l'obscurité était trop forte. Ils disent la lumière du bas. Ils disent que la lumière du bas, c'est rigolo de dire ça comme ça, quand même, l'obscurité, c'est pas la lumière. Ils disent si, ils disent si. Ils disent une énergie de polarité. C'est une lumière obscure et une lumière lumineuse. Ils disent la lumière du bas, la lumière du bas. Ils disent que la lumière du bas a aspiré la lumière du haut. Donc l'obscurité aurait aspiré la lumière qui descendait dans ces siècles-là et jusqu'à récemment. Et ils viennent de dire maintenant c'est plus permis. Ça ne sera plus permis. Oh, je ne sais pas qui est là. Oh, oh, et la personne qui est là, l'énergie qui est là est très pop, 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 pop. Elle est intense. Hein. Elle dit, on vous a laissé jouer comme des enfants un peu mal élevés, mal éduqués, qui cassaient leurs jouets. Il dit maintenant c'est plus permis. Ça sera plus permis. C'est marrant parce que mon commandant en chef, il est là. Et il dit, je suis là avec ma troupe. Mais je sens bien que ce n'est pas son énergie à lui qui me vient de me dire ça. Il me dit un truc qui me surprend. Et je ne sais pas si c'est lui qui s'adresse à moi ou si c'est la personne qui est un peu intense. Quand je dis qui c'est, il me dit, je vais vous dire pourquoi je suis très surprise, il me dit c'est l'énergie du levant. Pourquoi je suis super surprise? Parce que les guides m'ont annoncé il y a quelques mois que ça serait bien que je tienne des ateliers, que ces ateliers allaient s'appeler les ateliers du levant, et que le sujet, entre guillemets, unique, qui pourrait se décliner quasiment à l'infini, ça serait le « je suis ». Et que c'est eux qui mèneraient ces ateliers au travers de moi et avec moi. Et donc là, on vient de me dire que c'est l'énergie du levant qui était là. Et c'est drôle parce que je suis vraiment circonspecte et on me répond que je dois fragmenter le mot « le vent » et qu'on me dit c'est le vent qui lève. C'est l'énergie qui va lever quelque chose qui est en train de communiquer avec moi aujourd'hui. Et on me dit même c'est l'énergie du renouveau. Il me dit ça vient de la source et n'oublie pas de parler de ça. Oui, c'est vrai, parce que dans la régression que j'ai faite avec cette femme magnifique, Chantal, je vous aime, merci beaucoup pour le moment magnifique que vous m'avez fait passer. J'ai beaucoup pleuré, vous ne m'avez pas vu mais j'ai beaucoup pleuré. Bon, eh bien, on a découvert, elle et moi, qu'elle avait été créée par la source et qu'elle faisait partie du côté... Attendez, j'ai mes notes ici, parce que je prends des notes en plus d'enregistrer. Hein, qu'elle faisait partie du côté gauche, je pense, de la source. Ok, c'est ça. Et elle était formée pour enseigner à la fois la compassion, c'est chouette, hein, et la patience. La patience, elle aurait du boulot avec moi. Je suis hyper impatiente. J'ai d'autres qualités, je vous jure. Hein, j'ai des qualités aussi, hein, mais je suis impatiente. Je sais pas vous. Je sais pas vous, moi, je suis impatiente. Mais je suis quand même capable de patience pour les choses importantes.
Voilà, pour les trucs du quotidien, ça peut m'énerver. Mais pour les trucs importants, là, changer de vie, faire les trucs, je sais que ça vient, je sais que ça s'en vient, donc je suis là-dedans, smooth, ouh, ça va se faire, c'est magnifique, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Bon, et donc les guides de dire que c'est les énergies de la source qui vont descendre prochainement. Ce sont des énergies pures, 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 qui n'ont pas été incarnées. Et les guides disent, il faut des énergies pures aujourd'hui sur Terre pour achever, paralyser, bloquer ou limiter l'obscurité. Ok? Que c'est vraiment tellement puissant, une énergie pure, une âme qui s'incarne avec l'énergie de la source, que c'est comme si d'un seul coup, on avait une lampe qui faisait du 20 volts et d'un seul coup, elle en fait du 1000. C'est la même chose, là, c'était la même lampe, mais il y en a une qui est hyper puissante, donc elle va nous éblouir. Et ils disent qu'avec tout cet amour, avec toute cette lumière, avec toute cette énergie, ils disent transcender, et ben ça va faire fuir. Et ils disent que c'est pas juste faire fuir, c'est démaillé. Ils disent que l'énergie de l'obscurité sur Terre est très maillée en ce moment. Ils sont très proches les uns des autres, très serrés. Donc pour les gens, c'est très compliqué d'essayer de se trouver, d'essayer de comprendre, d'essayer d'avancer. On peut être triste, on peut être fatigué, on peut ne pas voir les choses que l'on voudrait, voir les chemins, voir plutôt les portes qui se ferment que les portes qui s'ouvrent, avoir des situations de limitation, les trucs qui rentrent pas, le banquier qui devait dire mais il dit pas, la maison qui devait se vendre, elle se vend pas, le conjoint qui devait être muté pour nous rejoindre, il vient pas. Au secours, c'est quoi tout ça? C'est parce qu'au final, le maillage sur Terre de ces énergies d'obscurité est puissant. C'est très très fortement, comment dirais-je, ça c'est très ajusté les uns aux autres. Vous voyez, il n'y a rien qui passe si je fais ça comme ça. Et ils disent qu'avec des lumières si puissantes, ça va les faire se rétracter. Voilà, il y a une espèce de réaction de l'obscurité face à toute cette lumière qui va arriver. Et l'idée, c'est pas de les persécuter, les pourchasser et de leur marcher dessus. L'idée, c'est que eux rentrent, s'en aillent, partent, démaillent quelque chose pour permettre à la lumière d'être, à vous de respirer, de ressentir. Les guides disent quand même, ça ne sera pas pour tout de suite. Alors attention, je vais voir ce que ça veut dire, parce que la notion de temps n'existe pas, on se l'est déjà dit, ok? Je sais que pour nous sur Terre, c'est très compliqué, mais c'est ainsi. Bon, on va aller voir. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas comment il faut que je le comprenne non plus. Ça va pas bien, hein? Bon, alors, on va voir. Ils disent que la notion de temps n'est pas importante, c'est la notion d'utilité qui compte. Ok. Ah, je comprends, dans le sens être utile en ce moment. Être utile, être participatif, être réactif. Ok. Donner de sa propre énergie pour contribuer à l'énergie de Gaïa, pour contribuer à l'énergie de la Terre, pour contribuer à l'énergie des êtres ascensionnés qui créent la lumière, sont la lumière, etc. Et ils disent, comme ta consultante, ils disent que la consultante, toujours dans cette même séance, cette régression, elle a découvert qu'elle était venue sur Terre pour être la lumière. Elle est l'enseignement. Ça n'avait pas du tout envie de revenir sur Terre. Elle est déjà venue à une période très clé de l'histoire, parce qu'elle est à une très haute densité énergétique, parce qu'elle est très puissante, parce qu'elle vient de la source, parce que son énergie est très pure. Et elle savait ce qui s'était passé la dernière fois, où ça n'avait pas marché, okay, où on avait envoyé de la lumière et la lumière avait été éteinte, mais on avait su conserver des braises de ces lumières-là qui sont toujours sur Terre, mais qui ne sont pas assez puissantes. Et les guides disent pas assez puissantes, mais très précieuses, très précieuses.
C'est marrant, je voudrais qu'ils m'expliquent ce qu'ils me montrent depuis tout à l'heure. Ils essayent de me faire comprendre. Oh, ça va me faire pleurer parce que je sens que je touche quelque chose d'important. Ils disent oui, oui, très important et lié à l'histoire, ce que l'on te montre maintenant. Bon. Ouh, c'est intense. Ils me montraient que toutes ces lumières qui avaient été éteintes au cours des siècles sur Terre, toutes ces âmes lumineuses, tous ces beaux êtres qui étaient venus aider l'ascension, la compréhension, l'humanité à être humaine, quand on les avait tués physiquement, on n'avait pas pu éteindre leur lumière intérieure, qu'elle avait été préservée. On me montre de très jolies petites lanternes, style un peu lucarne. Elles sont carrées, elles sont avec effectivement 4 verres et elles sont ajourées de métal, entrecroisées de métal. Et c'est très précieux. Il y a quelqu'un qui le tient par le haut de façon très précieuse et qui le range. Et on me dit que sur Terre, les êtres humains cherchent le Saint Graal. Ils cherchent des trésors d'anciens temps. Et ça en fait partie. Que ça en fait partie. Ils disent que c'est la beauté de l'humanité, que c'est la puissance de l'humanité et que c'est le... Je pourrais presque dire moteur, mais c'est pas le bon terme. C'est le cœur. C'est le cœur de l'humanité. Que toutes ces lumières ne se sont pas éteintes, qu'elles ont été préservées et protégées dans un espace secret ou différent. Mais ils disent sur Terre, hein, sur Terre. C'est très rigolo, c'est très beau. Je devrais l'écrire. Hein. Oh, Spielberg, contactez-moi, nous allons faire des sous, des dollars US. Oh, super. Il me montre que d'une certaine façon, on a toujours formé c'est des hommes, je suis désolée pour les femmes, hein, on est génial quand même, mais visiblement c'est des hommes qui formaient à l'époque. Ils formaient des hommes qui ont l'air d'être des hommes, pas d'église, mais des hommes de dogme. C'est pas la religion, mais c'est l'appartenance à une lignée. Mais pas lignée de père en fils, de fille en mère. Non, de toute façon, on a dit que les femmes, ça ne marchait pas. Donc, de père en fils, etc. C'est une lignée de gens qui avaient la même philosophie. Il me dit, oui, tu y es. Il me dit, c'est ça. C'est une lignée de gens qui partageaient la même vision de la chose, la même philosophie. Ce sont des gens qui ont passé les siècles sans jamais se faire repérer, qui étaient d'une dimension supérieure, ils me disent qu'ils sont d'une dimension supérieure parce qu'ils sont toujours sur Terre, cette lignée-là, et cette lignée préserve la lumière. Elle préserve la lumière. Les guides disent une chose très jolie. Oh, ils vont me faire pleurer aujourd'hui. Il est temps que vous le sachiez. Ils disent ça pour amener l'espoir. Pour amener l'espoir. Vous considérez qu'on vous a laissé tomber. Vous avez atterri dans des corps, dans des milieux sociaux, dans des familles, dans des classes, dans des entreprises, dans des foyers qui ont été ce qu'ils ont été. Si c'est chouette, magnifique. Si ça a été pourri, au secours. Et que vous êtes seul, qu'on vous a laissé tomber. Qu'il y a vous et vous, puis vous et vos incompréhensions, vous et vos limitations, mais ils disent que non, que non. On a toujours veillé sur votre bien-être, sans intervenir, sans interférer, en préservant la lumière, en vous permettant d'être libre, de pouvoir penser, agir, être pour pouvoir faire de la façon la plus juste qu'il soit pour vous, pour chacun. C'était énorme. On a mis au service de vous, chacun individuellement et de moi aussi, maintenant, mais dans les autres temps, dans des autres espaces-temps et aussi dans des temps anciens, des personnes qui ont préservé la lumière pour qu'on puisse expérimenter la vie sur Terre, protéger la Terre et lui permettre d'arriver à l'ascension
qu'elle est en train de vivre et les mouvements qu'elle est en train de faire. Voilà. Ils disent oui et ça a coûté beaucoup à certains, beaucoup à certains. Et quand ils disent beaucoup à certains, ils veulent me faire comprendre qu'il y a des lignées de personnes qui se sont sacrifiées pour cette lumière-là, qui ont été pourchassées pour cette lumière-là, qui ont été tuées, torturées pour cette lumière-là. Ils disent que le Saint Graal, c'est ça. C'est le cœur de l'humanité. C'est le cœur. C'est le cœur de la lumière. C'est le centre de la lumière. Donc, voilà. Et donc, pour revenir à l'expérience avec ma consultante, et je comprends maintenant pourquoi ils voulaient que je vous en parle, parce qu'ils voulaient rebondir sur plein de choses pour nous amener. Ils font toujours ça avec moi. Moi, je ne sais jamais où ça va, je ne sais jamais d'où ça vient, mais c'est toujours correct. Bon, ils disent que elles, comme beaucoup d'autres, sont réveillées maintenant. Cette dame-là, elle n'a pas 20 ans, elle n'a pas 30 ans, elle n'a pas 40 ans. Et sa mission de vie, c'est aujourd'hui. Quand elle a demandé à la source quelle était sa mission de vie, ils lui ont dit, ta mission de vie, c'est d'être. D'être. Alors elle avait du mal à saisir le truc, le concept être. Elle est la lumière. Elle doit la diffuser, être cette lumière-là, cette expansion-là. Elle est la compassion. Elle doit être pleine de compassion. Elle est l'enseignement, parce qu'elle enseigne aux petits pites là-haut, qui vont descendre et qui sont tout énervés de descendre sur Terre en pensant qu'ils vont s'amuser à fond les cacahuètes, au secours. Pour certains peut-être, hein, pour d'autres ça va être l'enfer, comme elle le disait. Mais voilà, ils vont quand même y arriver. Et donc, les guides expliquent deux choses. Ils expliquent que vos missions de vie ne naissent pas avec vous. Elles ne naissent pas au moment où vous vous incarnez. Quand vous, des fois, vous vous demandez, est-ce que je suis dans le bon chemin de vie? Est-ce que j'accomplis ça bien, ma mission et tout? Vous pouvez ne pas y être du tout. Vous pouvez ne pas y être du tout. Moi, je n'y ai pas été pendant longtemps. Et j'y étais à peu près pendant une certaine période parce que je la refusais aussi. Moi, ça ne me tentait pas, ça ne me tentait pas, moi. Je ne suis pas Kim Kardashian. Ça ne m'intéresse pas. La notoriété, ça m'intéresse pas de passer sur l'écran, ça m'intéresse pas, c'est pas moi, je suis un être humain bien traditionnel, je suis une maman, je suis une professionnelle, je suis une sœur, une amie, je suis ce que vous voulez, un parent d'élève, mais je suis pas Kim Kardashian, d'accord? Et donc je voulais pas, ils m'ont collé au basque pendant 2 ans. Vous voulez que je vous raconte ce qui m'est arrivé à moi pour que j'accepte ma mission de vie? Comme ça, vous allez vous sentir moins seule, peut-être. Bon. Il y a quelques temps de ça, quand même, je vois une âme dans ma salle à manger. Je vois un monsieur qui est là, derrière une sorte de causeuse qu'on a. Je le vois là, et puis en télépathie, je me demande ce qu'il fait là quand même. Et lui, il me répète en boucle, il faut lui dire. Ah bon, mais il faut dire à qui? Il faut dire quoi? Et il faut dire comment? Et il me dit, il faut lui dire, il faut lui dire. Bon, d'accord. Et il est là avec ce, il faut lui dire. Parallèlement à ça, les guides qui sont retors. Oh, je vous aime, mais vous êtes vachement retors. Bon. Ils me disent, ça serait bien que tu puisses proposer de faire un petit tirage au sort, que tu offres une régression. Je dis ok, ça vous tente, on peut faire ça, et moi j'ai pas de problème avec ça. Donc je commence à en parler sur ma page Facebook, il y a ça un certain temps, hein, cherchez pas, hein, là c'est terminé cette histoire. Hein, bon. Et puis je demande aux personnes, dites-moi pourquoi ça serait important pour vous. Parce que il faut avoir une personne, hein, je peux pas en avoir 150. Bon. Et donc, au final, dans ma grande mansuétude, je dis, bon, vu le nombre de réponses, je vais y aller avec 2 quand même, hein, parce que une, je pense que ça ne sera pas assez, etc. Et comme je ne sais pas comment, entre guillemets, choisir, et j'aime pas ça, dire oui, elle, non, elle, oui, elle, non, elle, je dis à ma fille, ok, écris-moi tous les noms sur des petits bouts de papier, et puis je vais t'aider, c'est surtout moi qui ai écrit, plie-moi les petits bouts de papier, parce qu'à l'époque, elle était petite, et puis on va tirer au sort.
je demande à cet enfant qui a normalement une main innocente de me tirer un petit bout de papier. Elle me tire un petit bout de papier et un premier nom, et elle me tire un deuxième petit bout de papier, un deuxième nom. Sur les deux personnes, les deux sont intéressées, il n'y en aura qu'une qui ira au bout du processus. Julie, coucou. Je vous en parlerai un jour vous savez, sur ma page Facebook, j'ai mis mes coups de cœur, mes âmes coups de cœur, hein, pour vous faire partager les belles personnes, les belles âmes que je rencontre. Et elle en sera une de ces publications. Et donc, Julie donne suite, on fait ce qu'il y a à faire, l'entrevue préalable, elle fait la préparation de son côté en écoutant les audios pour se mettre dans les bonnes conditions le jour de la séance. Là, le jour de la séance arrive, patin couvert, ça a lieu, c'est magnifique, merveilleux, formidable. Bon. Et j'ai toujours mon monsieur, moi, dans mon salon, dans ma salle à manger. Et il me montre qu'il était, ou qu'il est, parce que moi je ne sais pas à l'époque, hein, à l'hôpital. Et je vois tout de suite qu'il me parle de sa tête, mais il ne me parle pas vraiment, comme s'il n'avait pas la capacité. Donc il communique avec moi en télépathie et je me dis, mais il lui est arrivé un truc à la tête. Je pense à un anévrisme, un AVC, à ce genre de truc, voilà. Et puis au fur et à mesure du temps, il commence à me dire, il faut lui dire à elle, et je sens une femme, mais beaucoup plus jeune que lui, et je me dis, c'est sa fille, c'est sa nièce, c'est sa petite fille, je sais pas. Et visiblement, il veut que je lui dise quelque chose à cette femme-là. Je ne sais pas qui est cet homme, je ne sais pas dans quel continent il habite, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je ne sais pas comment trouver cette femme, au secours quand même, hein. Bon. Et il est toujours là. Et d'une certaine façon, je dis au guide, oh bah oui, mais non, moi je ne sais pas, tout ça. Puis les guides me disaient depuis un certain temps, ça serait bien que tu commences à recevoir plusieurs personnes via l'internet, via les vidéoconférences, que tu nous permettes de leur envoyer des messages aux uns et aux autres, et tout ça. Moi je disais non, 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 jamais de la vie, hein, jamais de la vie, moi je n'apparais nulle part, ça ne m'intéresse pas. Bon, ok, je ne suis pas une people. Et les guides, c'était quand même important et tout ça pour eux. Donc, ils n'arrêtaient pas avec ça tout en ne m'obligeant pas, hein. J'avais mon libre arbitre total, mais ils me montraient l'importance. Et j'avais toujours ce monsieur-là dans ma salle à manger. Bon, du coup, à un moment donné, je dis, il faut qu'il s'en aille parce qu'il ne peut pas rester comme ça, coincé. Moi, je ne sais pas s'il est dans le coma, dans un hôpital quelconque, s'il est décédé, il est entre deux mondes, je ne sais pas. Il ne peut pas rester là chez moi, c'est pas que ça me dérange, mais pour lui, c'est pas terrible. Moi, je veux bien le faire passer, mais voilà. Donc, à un moment donné, je lui dis, expliquez-moi cette histoire-là, qu'est-ce qui vous arrive? Bon. Alors, il m'explique sans m'expliquer, hein, parce que c'est vraiment boum, 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 des mots, des impressions, des images que lui aussi m'envoie. Et je comprends, je vais vous faire ça court, parce que si on est là encore jusqu'à minuit et demi, je comprends qu'il a eu un problème neurologique, probablement un AVC, qu'il est décédé, et que dans l'hôpital où il était, il y avait sa famille, et que on savait très bien que son cerveau avait été abîmé, mais qu'il fallait prendre la décision de le débrancher ou pas. Et parmi tous les gens qui pouvaient prendre la décision, personne ne voulait le faire. Sauf une femme, qui l'aimait tellement, qu'elle a décidé de le laisser partir, parce qu'elle savait, elle avait compris que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour lui. Mais elle n'a pas été soutenue par personne. Alors elle n'a pas été non plus rejetée dans sa décision, mais elle n'a pas véritablement été soutenue. Et cette femme-là, visiblement, vivait très mal l'autorisation qu'elle avait donnée au médecin de laisser partir son père. C'était son papa. Et je vous raconte ça pourquoi, vous allez voir, hein, je vais tout vous expliquer. Et donc, je dis au guide, ok, maintenant je sais ça, je fais ça comment? Il vient d'où ce monsieur? Il habite où? Je fais ça comment pour le retrouver? Les guides me disent, et c'est là où ils sont super reports, vous allez voir, hein, vous allez voir. Ils me disent, c'est simple, hein, t'as qu'à faire une sorte de forum sur ta page Facebook, tu mets un live, et puis ça va le faire. Je dis, comment ça, un live, et ça va le faire? Je dis, il va y avoir la personne dont j'ai besoin sur ce live-là. Il me dit, non, mais ça va marcher. Je dis, ok. Mais moi, je veux pas. Je veux toujours pas. Ils ont beau, j'ai beau avoir une très bonne excuse qu'ils m'ont envoyée. Je suis toujours pas d'accord.
Alors moi, retort aussi, j'ai dit comment je pourrais faire pour aider ce monsieur, un peu répondre au guide, mais me respecter moi. Me respecter moi, c'est pas diffuser tout ça à grandeur, faire des lives, à non plus savoir, etc. Et je me dis, oh, il existe de la possibilité de faire des petits salons de quelques personnes. Alors je fais savoir que je vais faire un live et je fais faire ça, un live privé. Pop, 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 pop. Et 10 personnes. Je ne voulais pas plus. Je sélectionne 10 personnes. Quand je dis je sélectionne, elles se sont auto-sélectionnées parce que bon, voilà, ça s'est fait comme ça devait se faire. Dans ce live-là, où les guides sont là pour répondre à ces personnes qui étaient là, je dis tout de suite pourquoi on est là. Oui, il va y avoir ces séances de canalisation. Mais je suis là pourquoi? Pour ce monsieur qui est quand même dans ma salle à manger, moi. Il faudrait qu'il quitte et qu'il aille de l'autre côté. Bon. Et donc j'explique tout ce que je viens de vous expliquer et je dis: «Bah, écoutez, si c'est vous, faites-moi savoir et puis, si c'est quelqu'un que vous connaissez, ben, dites-lui, il est là chez moi, tout va bien, et il est très heureux, vous avez bien fait et c'est correct, c'était correct pour lui que vous le débranchiez, c'était correct pour lui de partir, mais il ne peut pas partir parce qu'il considère qu'il est responsable du fait que vous vous sentiez si mal». Et il se passe plusieurs mois, 8 mois peut-être. Et un jour, ma Julie, tout Julie, qui avait gagné cette régression avec moi, elle me contacte, elle m'envoie un très long message et je me suis mise à pleurer tout de suite. Alors moi quand je pleure, sachez-le, c'est parce que je suis hyper émue ou c'est parce que c'est vrai. Mon âme dit ok c'est bon, c'est correct, c'est vrai, c'est juste, c'est exactement ça. Et alors là mon âme, elle dit c'est juste, c'est correct, c'est ça, c'est exactement ça. Et elle, qui est une super kinésiologue, je vous donnerai ses coordonnées si vous le voulez, qui habite la Belgique, eh bien, elle a reçu dans son cabinet une dame. Et assez vite, Julie, elle se souvient de la séance que l'on a faite. Elle se souvient de cet homme dans ma salle à manger. Et elle se souvient de son propos, de la situation et de mes propos à moi. Et plus elle parle avec cette dame qui est dans son cabinet, on n'est quand même pas dans le même pays, Julie et moi, plus elle se dit bing bang badaboum, mais c'est le truc d'Elisabeth ça, c'est le truc. Et elle lui pose des questions, puisqu'elle connaissait les réponses que moi j'avais eues par ce monsieur. Elle lui demande si elle a perdu quelqu'un. Ouais, bah alors ça, on en a tous plus ou moins perdu. Est-ce que c'est quelqu'un de proche? Ouais. Est-ce que c'est un monsieur? Ouais. Est-ce que c'était, comment dirais-je, un père ou un grand-père? Oui, oui, c'était son père. Est-ce que ce monsieur a eu un problème au cerveau, au cérébral, etc. Oui, effectivement. Et puis, est-ce que ce monsieur était aux soins intensifs? Oui. Est-ce qu'il a fallu le débrancher? Oui. Et est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Pas le débrancher, mais prier l'autre. Elle dit oui. Elle dit, j'avais mes frères et mes sœurs, ou ma famille, et j'ai été la seule à vouloir prendre la décision. Et depuis, elle ne vivait plus. Alors je vous dirais pas qu'elle mangeait plus, mais ça était presque là. Elle vivait plus, elle sortait plus, la joie s'était éteinte, la vie s'était éteinte parce qu'elle considérait qu'elle avait pris la vie de son père. Elle n'avait rien pris du tout. Elle lui avait offert une autre vie. Et au final, peu importe la distance, peu importe l'espace, peu importe le temps, tout se fait toujours. Donc c'est Julie qui a eu la consultante et moi j'avais son père chez moi. Et donc on a pu dénouer le truc, il est parti de chez moi, hein, boum boum balaboum. Et je pense que la dame va beaucoup mieux hein, de ce que j'avais compris. Rien qu'elle sache que son père était là, qui voulait lui dire ça, et que tout ça, Julie, elle ne pouvait pas l'inventer, et puis moi non plus. Hein. Donc c'était extraordinaire. Et je rebondis sur son chemin de vie, parce qu'avant ça, il n'était pas question que je rentre dedans. Il n'était pas question que je sois ce que j'étais venue être. Et j'étais venue être quoi? Les guides disent que je suis un phare. Quand même un peu plus joli qu'un phare. Quoique, il y en a des chouettes, mais bon, quand même. Hein, bon. Je suis un phare. Donc, j'éclaire. L'idée pour moi, comme Chantal que j'ai eu dans la régression, c'est pas de faire des choses, c'est d'être. Et donc, mon chemin de vie, il a commencé avant, en partie, quand
j'ai accepté euh, d'être dans la spiritualité, d'être dans la connexion avec mon âme, d'accompagner les autres, mais il n'était abouti que quand j'avais embrassé l'ensemble. Et l'ensemble, c'était quoi? C'était de diffuser à plus grande échelle. Parce que le phare, il ne se demande pas où vont les rayons qu'il diffuse, la lumière qu'il diffuse. Est-ce que c'est juste d'aller à droite? Est-ce que c'est juste d'aller à gauche? Est-ce que là, je fais 150 mètres? Est-ce que là, je fais 2 kilomètres? Non, non, il diffuse. Et moi, j'avais décidé de diffuser comme ça, là, très très localement, et même si c'était internationalement, c'était très très, comment dirais-je, c'était très tamisé. Je tamisais ça. Voilà. Donc, votre chemin de vie peut avoir commencé, mais pas dans sa globalité, tant et aussi longtemps que vous ne l'êtes pas, que vous ne l'épousez pas, que vous ne le revendiquez pas et que vous ne l'acceptez pas. Et moi, je n'acceptais pas ça. Je n'acceptais pas ça parce que c'est à l'envers de qui je suis. J'aime la discrétion, j'aime, comment dirais-je, les choses un petit peu personnelles. Voilà, je n'ai pas besoin de grandes diffusions, de grands déballages de choses. Donc voilà. Donc pour vous dire que votre mission a peut-être commencé, va peut-être commencer, ou est partiellement commencé. Voilà. Donc ça, c'était important que vous le sachiez parce que les guides sont là aujourd'hui pour dire qu'il va y avoir des réveils. Il va y avoir des réveils de mission en nombre, de façon importante. Et c'est rigolo, au moment où je dis ça, alors qu'ils étaient dessus pendant tout le temps où je vous expliquais mon histoire à moi, ils viennent de me descendre un espèce de grand tunnel de lumière et ils me disent, oui, fouf, fouf, ça va descendre. L'information pour certains, l'évidence, le chemin, la lumière, l'espace, le temps, les circonstances, ça va descendre en une shot, en un seul coup, voilà. Ils disent pour beaucoup qui sont éclairés dans la lumière. Ah oui, c'est vrai, merci de me le rappeler. Ils disent reviens sur la dernière canalisation que tu as faite où c'était très très embêtant, et je m'en excuse, au niveau du vent. Il s'est passé un truc extraordinaire. Vous n'avez pas constaté si vous en aviez ras les oreilles de mes trucs, et je comprends, le vent était très 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 fort cette journée-là. J'ai même eu peur de perdre mon chapeau et il me disait non, non, il s'envolera pas. Bon, je dis bon, s'il s'envole pas, magnifique, parce que c'était un truc de fou. J'avais acheté un micro avec la petite connexion sur mon iPhone. J'étais tout équipée. Il n'a jamais voulu fonctionner alors que je l'avais testé à la maison et que j'avais l'impression, peut-être que je m'étais trompée, qu'il fonctionnait. Donc j'étais un peu agacée, puis je me suis dit, il faut quand même que je la fasse. Je sentais qu'il fallait que je fasse cette canalisation malgré le vent. Et après, en réécoutant, j'ai dit, oh, ils sont trop forts les guides. Parce que dans la canalisation, ils disent une chose au tout début. Ils disent, cette canalisation n'est pas faite pour tout le monde. Il y en a beaucoup qui ne la comprendront pas, certains qui ne l'entendront pas, et d'autres qui mettront du temps à connecter avec l'information, ou à recevoir l'information, ou à laisser se placer l'information. Et après, je me dis, mais c'est ça. C'est que cette canalisation, elle n'était pas faite pour le plus grand nombre, je m'excuse. Elle était faite pour une partie des gens qui étaient rendus à comprendre ce que c'était qu'une ligne de temps, comment s'y déplacer et comment activer ça. Et je me suis dit, c'est juste au final ce qui s'est passé. Mon micro n'avait pas à fonctionner parce que je ne devais pas être là pour, comme je le suis tout le temps, tout le monde, mais pour une partie. Et par contre, mon cœur, il était là avec tout le monde. Oh, je suis désolée pour ceux pour qui ça a été insupportable. Mais moi, quand je me suis réécoutée, j'ai pas trouvé ça insupportable. Alors peut-être que je suis rendue à la ligne de temps aussi, comme certains, et que c'était correct pour moi. Mais je comprends pour les autres et je m'en excuse, mais c'était juste. C'était juste pour ce qui devait être apporté à ce moment-là, sachez-le. Ok? Je regarde ce qu'il y a d'autre. Les guides me disent, parle de ce qui va revenir, de ce qui a été aspiré, de ce qui a été pris et de ce qui revient. Les guides vous parlent là, et me parlent à moi aussi, de toutes ces civilisations, ils disent puissantes, donc toutes ces puissantes civilisations
Ils disent d'enseignement et de savoir qui ont disparu. Ils disent que ces civilisations puissantes d'enseignement et de savoir, nous, sur Terre, on s'est toujours demandé comment elles s'étaient éteintes. Elles ne sont pas éteintes. Elles ne sont pas éteintes. Visiblement, elles sont toujours là. Elles ont juste disparu. Ils disent que ces civilisations puissantes de savoir, en Amérique du Sud, en Afrique, elles sont toujours là. Que les continents qui ont été engloutis vont revenir au moment opportun, ils disent. Ils disent au moment du grand nettoyage. Oh, mais là, je pense à l'eau, là encore. Hein. Ils disent oui, mais il n'y aura pas que l'eau. Et c'est marrant parce qu'il faut quand même un mouvement d'eau. Et d'un seul coup, l'eau se soulève et le continent réapparaît. Je ne sais pas d'où il vient. En tous les cas, il est bien planqué parce qu'on ne l'a pas vu. Hein. Et le continent se soulève et il réapparaît. Voilà. Et c'est un continent dans une zone africaine, je pense, parce que je sens la terre brune. Alors, il n'y a pas qu'en Afrique où il y a la terre brune, je le comprends. Hein. Mais moi, dans l'énergie qu'on m'envoie, je sens l'Afrique. Je sens un continent qui était lié, attaché, proche, une partie de l'Afrique avant. Ok ? Et les guides disent que c'est l'espace des savoirs primaires. Ils disent que c'est l'espace d'où tout est parti. Ils disent que c'est l'espace où tout est. Il faut ah oui, bah c'est vraiment l'Afrique. Hein. Quoique. Je vois un désert et il faut une chose très très jolie. Il me montre que sous le sable, alors attention, c'est une allégorie. Hein, allez pas creuser, partez pas avec vos pelles, ok? Il me montre que sous le sable, dans le désert, donc sur ce continent-là qui a été englouti, il me montre à la fois un cœur rouge, mais la forme, hein, pas l'organe, hein, un cœur rouge et une rose rouge. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils disent que c'est le cœur de la vie, que c'est le cœur de la vie. Ils disent que c'est le centre de toute chose. Ils disent que c'est le centre d'où tout est parti et dont tout, non, j'arrive pas à faire ma phrase. Ils disent que c'est le centre dont, oh, pouvez-vous me faire une phrase correcte parce que moi je suis pas capable. Je suis trop fatiguée. Bon, alors, c'est le centre d'où tout est parti et d'où tout repartira. Merci, merci infiniment. Oh, bon, je sais pas pourquoi. Mon commandant chef, il est toujours là et il me regarde. Oh, coucou. Ils disent que je l'amuse. Mais il dit ça comme ça. Tu nous amuses. On n'a pas la même notion de l'amusement. Tic, 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 tic. Avec lui, pas sûr. Hein, les fins de semaine ou les 5 à 7, pas certain. Ou alors au champomis. Ah non, non, ça donne mal à la tête. On a déjà dit, le champomis, c'est même pas les enfants, ils n'en veulent pas. Bon, alors, on va voir. Pourquoi c'est important de dire tout ça aujourd'hui? Ils disent parce que ça s'en vient, ça arrive et que ça doit véhiculer l'espoir. Vous devez avoir l'espoir. Ça va aller. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Vous voyez comme le gros bourdon derrière moi. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive, qui s'en vient. Ils disent les guides qu'il y a l'étincelle de la vie qui s'en vient. Et je vois cette lignée d'hommes qui a la même philosophie, qui a conservé la lumière qui a été envoyée sur Terre au fur et à mesure des siècles. Et je revois ces hommes, ben j'en vois surtout un, mais je sens qu'il y en a plusieurs. Je sens qu'il y a une cohorde. J'en vois surtout un en tête. Enfin, je le vois. Oui, je le vois parce qu'il porte une capuche, une tunique toute blanche, et il porte la première lumière. Ils disent le feu de Dieu, mais dans le sens, la source, hein. Ok? Dans le sens, la source. Il y a quelque chose qui s'en vient, qui va réembraser, qui va remettre la lumière, mais la grosse lumière, en mouvement.
Ils disent que c'est la juxtaposition de toutes les lumières qui n'ont pas été perdues contrairement à ce que l'on pense, mais qui ont été préservées, qui vont se remettre ensemble. Ils disent que tout ce qui a été préservé, toutes ces âmes, tous ces guérisseurs, guérisseuses, toutes ces âmes pures qui étaient venues expérimenter la Terre pour l'aider à ascensionner, pour aider la compréhension de l'humain et de l'humanité, quand elles ont été sacrifiées, quand elles ont été vilipendées, quand elles ont été torturées, on ne leur a pas enlevé leur lumière. Elles ont été protégées, ces lumières-là. Et l'ensemble de ces lumières, c'est le cœur de l'humanité. Elles se mêlent au cœur de l'humanité. Et ils disent, elles sont protectrices et bienveillantes autour d'un cœur, d'un autre cœur. Toutes ces lumières-là, elles sont venues protéger le cœur de la source, le cœur de la terre, le moteur de la terre, le cœur de la terre, je ne sais pas comment le voir, le cœur de la terre. Le cœur de la terre, c'est ça, c'est ça. C'est ça, les guides me montrent que ce que j'ai vu tout à l'heure, ce qu'ils m'ont montré, un désert et dans le sable, il dit c'est dans la terre, c'est au milieu de la terre. Au milieu de la terre, il y a un espace où il y a un cœur, où il y a un battement. Il y a le cœur de la terre, elle est vivante, elle a un cœur. Pas comme on le conçoit nous, comme l'organe, mais comme l'énergie. Et il me le montre comme un puissant... puissant quoi? Catalyseur? Un puissant réceptacle d'énergie? Il me montre le cœur. Oui, le cœur, c'est ça. Le cœur rouge, ils viennent de me montrer que c'était ce réceptacle que je voyais. Ce catalyseur, ce truc au centre de la terre. Et je demande pourquoi la rose, ils me disent parce que c'est la vie, c'est toute vie. C'est toute vie. C'est le un. C'est la présence de la source dans cette énergie de possibilité. C'est le un. C'est ça. C'est ça. Ils disent, tu peux en terminer là, parce qu'ils savent que je suis un peu agacée. Il y a un truc, il y a un bourdon qui me tourne autour. Ils me disent, si tu veux, on peut aussi contribuer à élever les vibrations de certains pour les aider à se sentir mieux. Ils me connaissent, hein. Je sais même pas pourquoi ils posent la question. Ils me connaissent, ils savent. Ils savent comment je suis comme fille. Ils savent très bien que ce que je vais choisir, à votre avis. Rentrer chez moi, me mettre au chaud, ou de donner aux autres la chance de pouvoir se sentir mieux. C'était pas vraiment une question, ça, hein, vous le saviez. Ils disent oui, mais on te laisse le libre arbitre. Ils sont retors, je vous jure qu'ils sont retors. Oh, dites donc. Bon, alors on fait ça. Je vais les laisser. Je vais faire comme je fais dans les inductions. Je vais laisser me montrer ce que l'on fait. Ok. Puis si vous avez envie de participer, vous pouvez aussi fermer vos yeux. Je vous dirai au fur et à mesure où je laisserai l'énergie au travers de moi vous dire directement. Ok. On fait comme ça. Alors il dit, bon c'est vrai que je devrais décroiser les cuisses, j'avais croisé mes cuisses. Bon, ils disent, posez vos mains à plat sur vos genoux, jambes, cuisses, comme vous voulez, dépendamment de la taille que vous faites. Bon, on fait ça. Et les guides disent, recevez le divin de la vie, le calice de la vie, l'effluve de la vie, l'eau de la vie, le baume de la vie, le nectar de la vie. Voilà, c'est ça, le nectar de la vie. Ils disent, dans l'un, vous recevrez à gauche le gobelet, le gobelet, mais il me le montre en métal, ciselé, et avec des pierres dessus. Et ils me disent que dans l'autre, il y a le nectar. Dans une main, la main droite, il y a le nectar, et dans l'autre, ce qu'on pourrait à l'époque appeler des gobelets. Là, on parle de l'ancien temps, hein, voilà. Ils disent, versez le nectar que l'on vous dépose dans la main droite, dans le gobelet qui est dans la main gauche. Et laissez se remplir jusqu'à ce que vous pensiez que c'est juste, que c'est la juste justesse pour vous.
Laissez remplir, laissez être, laissez venir, laissez déborder ou laissez s'agrandir le calice, le gobelet. Vous pouvez remettre votre main droite sur votre cuisse droite. Et les guides disent quand il sera juste pour vous, maintenant, plus tard, vous pouvez porter à votre bouche le gobelet, le calice que vous avez rempli. Vous pouvez le boire. Okay? Visualisez le boire, ressentez le boire. Et ressentez que vous recevez le juste pour vous, la lumière juste, la juste information, le juste partenaire d'affaires, d'amour, de vie, de travail, etc. Le juste accomplissement, le juste. Vous recevez le juste pour vous, pour votre corps, pour votre âme, pour votre énergie source. C'est le juste maintenant qui s'opère. Et c'est juste de le faire de cette façon-là. Ils disent le juste en vous maintenant. Il vient de poser sa main, sa très très grande main sur ma tête. Et il dit qu'il pose sa main sur ma tête comme il la pose sur la vôtre aussi. Il pose sa main sur l'humanité, sur tout à chacun, sur tous les êtres que nous sommes. Il dit vous avez le juste en vous, laissez circuler le juste en vous maintenant. Nous vous accompagnons pour faire circuler ce juste à l'intérieur de vous. Ce juste est une énergie, ce nectar est un baume. Pour certains, il va remonter vers le troisième œil. Nettoyer, dégager, diffuser, ouvrir. Permettre à un brouillard de se dissiper, à une buée de se dégager. Pour certains, ça fait lever complètement l'énergie du chakra coronal. Vous aurez l'impression d'avoir un bouchon sur une cocotte minute qui vient de sauter. Tout est juste. Recevez. Pour d'autres, la situation se passe dans la gorge. Recevoir ses émotions, être capable d'en parler, être capable de transférer l'information d'un point de vue du cœur, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue humain, sans avoir besoin d'intellectualiser la chose. Être ce que l'on est, être ce que l'on ressent, être ce que l'on éprouve. C'est juste. Accueillez vos sentiments. Accueillez les choses que vous voulez dire. À vous, à l'autre. Laissez sortir les choses que vous voulez partager. Les situations que vous voulez voir se poser, se placer. Et c'est dans l'énergie du cœur que se place l'intention, la libération. Et vous pourriez recevoir, ressentir une sorte de lierre, comme si certains cœurs étaient pris dans le lierre. Les guides disent, vous pouvez juste souffler dessus, sur votre cœur, avec l'énergie de votre tête, en vous disant, je te libère. Je te libère. Tu es libre. Sois. Soit le cœur, soit moi, soit le chemin, soit l'énergie qui amène. Soit. Et vous pourriez avoir l'impression d'une balle de golf qui monte et qui descend de l'énergie de la gorge à l'énergie du cœur. Comme s'il se jouait une partie de ping-pong. Touc, tac, touc, tac, touc. Un calibrage, un métronome. Les ajustements se font. Et dans l'énergie du cœur, vous pouvez respirer. Il se place maintenant un triangle qui se forme dans votre cœur pour élever l'énergie de votre cœur et la protéger.
C'est comme une pyramide, un dôme, une maison sacrée, un lieu de lumière et d'amour. Profitez-en maintenant. Vous pouvez être à l'extérieur, à côté, au-dessus, ou même à l'intérieur, flottant dans cette énergie d'amour. Prenez un instant pour être le cœur. Et doucement, vous pourriez avoir le sentiment que le triangle descend tel un ascenseur à l'intérieur de vous, descendant dans votre abdomen, votre bassin, vos jambes, et se rendant au centre de la Terre, fusionnant avec le cœur de la Terre, les énergies de la Terre. Et vous pouvez placer votre pyramide, votre triangle, au centre de la Terre. Voir, concevoir ou juste en avoir l'intention. Ce cœur et cette rose rouge. Y apportez l'énergie de votre cœur pour contribuer à nourrir Gaïa. L'énergie des anciens mondes engloutis, qui est là, qui attend, qui va revenir. Et pour aider les énergies de l'humanité dans leur globalité. Et au-delà de tout, votre propre triangle avec une parcelle de l'énergie du cœur de la Terre traverse l'autre partie de la Terre et se rend dans la galaxie, disparaît. Dans d'autres mondes, d'autres galaxies, apportant l'énergie du cœur aux autres mondes, à ceux qui nous attendent, qui attendent notre réveil, le réveil de notre conscience, à ceux qui nous aident en silence. Et cette énergie du cœur, au travers du triangle que vous envoyez au travers de toute chose, bien au-delà de l'univers, va contribuer à apporter la lumière, et cette lumière va permettre le juste alignement des planètes à venir, comme il y a des décennies, quand les êtres ascensionnés sont descendus pour aider l'Égypte, les civilisations riches de savoir, les civilisations Inca, Maya, l'Atlantide, et les autres continents, Ypra évolué. Juste alignement de nouveau. Merci de contribuer au juste alignement. Et il y a mon commandant qui est là, impassible et satisfait,
Il fait aucun mouvement et à la fois je sais, parce qu'il me l'envoie en télépathie, qu'il applaudit. Il vous remercie. Il vous félicite. Profitez de cette énergie de reconnaissance qui vous est envoyée. Il vient de se détourner. Il est reparti. Maintenant. Et l'énergie qui a placé sa main au tout début sur la tête de chacun et de chacune et sur la tête de l'humanité. L'énergie source vient de dire enfant de l'humanité, enfant sacré de l'humanité. Soyez. Laissez-vous être toute chose pour pouvoir le vivre et l'expérimenter, pour pouvoir l'accueillir dans vos vies, dans votre vie individuelle, dans vos vies collectives. Partagez, regardez de la bonne façon, l'autre et vous et l'autre. Soyez bienveillants vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre. Rien n'est à comprendre, tout est à ressentir. Tout est à être, soyez. Si vous êtes l'autre, ne serait-ce qu'un moment, dans une situation complexe ou compliquée, alors vous aurez le juste détachement, la juste position, celle du centre. Vous verrez votre vie se transformer. Vous verrez que devenir, être, c'est grand. C'est comme déployer ses ailes. Vous pouvez être un moineau, très joli, chantant, volant autour de son habitat. Ou vous pouvez être un goéland, large, ailes, diamètre important, circonférence de vie aussi important que le diamètre des ailes. Votre vie est richesse, possibilité. Soyez le centre en toutes choses. Ne campez pas sur vos positions. Vous y seriez bien mal assis. Seul, souvent, vous sentant incompris, sentant l'injustice et des fois la désolation. Il n'en est rien, vous êtes. Visez le centre, le juste, la compréhension, le cœur, la compréhension du cœur, de l'énergie du cœur. Soyez bienveillants. Soyez le soleil, l'arbre, l'enfant. Soyez. Nous repartons maintenant en déposant sur ceux qui en ont besoin ces poudres de lumière qui leur permettront de voir s'ils le souhaitent vraiment. Placez votre intention, vous permettra d'allumer les poudres de lumière que nous vous envoyons maintenant en grand nombre, individuellement, et qui s'ensemencent à vos pieds également. Enfants de lumière et d'amour, nous vous laissons maintenant dans l'unité d'être, d'appartenir, d'être et d'appartenir. Et ben voilà, je vais vous laisser là-dessus parce qu'il commence à faire nuit, puis vous savez quoi, j'ai froid. J'espère que vous allez bien, que vous allez aller de mieux en mieux. Soyez bienveillants, soyez gentils, soyez généreux, soyez compatissants et compréhensifs. Et cherchez pas à comprendre, cherchez pas à savoir, cherchez pas les réponses. Accueillez l'énergie de votre cœur
soyez cette lumière incroyable. Et votre vie sera tout aussi incroyable. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vous aime. Merci d'avoir été à mes côtés pendant les périodes les plus difficiles. Pendant ces 3 mois de convalescence qui s'achèvent tranquillement. Je vais prendre du fer à haute dose. En injection, ça va aller bien. Et puis, je vous embrasse. Je vous aime. Je vous aime, 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 je vous aime. Voilà. Et puis très important, vous le savez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, je l'ai entendu, je l'ai entendu, je l'ai entendu. On reste dans son cœur. À tout bientôt. Au revoir.